Bienvenue dans Nos champions à travers le monde sur Télé Métropole. Au programme aujourd'hui, Franz Pierrot qui est sur un nuage et qui terrorise les défenses irlandaises. Nous parlerons également du départ de Jean Rickner Bellegarde qui s'est envolé pour l'Angleterre à Wolverhampton. Vous découvrirez la réaction du président de Strasbourg. L'Haïtien, de son côté, a également livré ses impressions. Enfin, nous ferons un petit tour d'horizon des Haïtiens qui se sont montrés décisifs durant le week-end à l'étranger. Restez avec nous pour suivre ces actualités passionnantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Franz Pierrot est dans une grande forme avec le club irlandais d'Athlone Town AFC. Arrivé en provenance de Houston le 10 février 2023, il explose les compteurs avec des performances exceptionnelles. Le frère de Franz Pierrot, qui a disputé 28 matchs en première division irlandaise, a inscrit 19 buts et délivré 5 passes décisives. Aucun Haïtien n'a marqué plus de buts que lui en Europe en 2023. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il est devenu absolument indispensable à son équipe, contribuant à lui seul à plus de 47% des buts de son club cette saison. Malheureusement, les efforts de l'Haïtien ne suffisent pas pour viser plus haut que la 4e place au classement, son équipe étant largement distancée par Galway United qui compte 20 points de plus. Malgré cela, il s'agit d'une saison vraiment réussie pour Franz Pierrot. Jean Rickner Bellegarde s'est officiellement engagé à Wolverhampton et c'est une très mauvaise nouvelle pour Strasbourg. Mark Keller, le président du club, a réagi. « Je tiens à remercier Jean pour ce qu'il a apporté au club. C'est un excellent joueur et un garçon pour lequel nous avons un profond attachement. Il a toujours tout donné et je pense que le Racing lui a également permis de progresser et de franchir un cap. Nous avons tout fait pour le garder en lui proposant une prolongation de contrat, mais il avait exprimé le souhait de découvrir un nouveau championnat. Tout le monde au Racing Club de Strasbourg lui souhaite maintenant le meilleur pour la suite de sa carrière, a-t-il déclaré. De son côté, Bellegarde a rendu hommage au club qui lui a permis de se révéler au plus haut niveau. J'ai passé de très belles années au Racing et je suis fier d'avoir porté ses couleurs. J'ai connu de belles personnes ici, le président, les dirigeants, mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff et salariés, sans oublier bien sûr les supporters qui ont toujours été extraordinaires avec moi et qui nous ont toujours soutenus. Je suis reconnaissant au Racing pour tout ce qu'il m'a apporté. Le club m'a fait une proposition de prolongation, mais je l'ai refusée car à 25 ans et après 4 saisons passées à Strasbourg, j'ai vraiment envie de vivre une nouvelle expérience ailleurs, de me challenger. L'opportunité s'est présentée. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le Racing Club de Strasbourg restera pour toujours dans mon cœur. J'ai vécu ici une aventure professionnelle et humaine que je n'oublierai jamais, a-t-il déclaré. Faisons maintenant le tour d'horizon des Haïtiens qui ont été décisifs durant le week-end. Carnegie Antoine a été passeur décisif avec le club de D2 portugaise Torrenche qui s'est imposé face à Oliveirense 3-1 lors de la 4e journée de championnat. C'est sa 2e passe décisive cette saison. En Major League Soccer, Jules Anthony Vilsain a marqué son premier but à la 68e minute de jeu après être rentré à la mi-temps. Malgré cela, son équipe, le CF Montréal, a perdu 4-2 contre Columbus. Du côté du Danemark, Don Didson Luisius a marqué un nouveau but, cette fois en tant que titulaire avec Odense face à Vejle en championnat danois de première division. Dukens Nazon est devenu de son côté buteur pour la 3e fois de la saison avec le CSKA Sofia. Il a marqué lors de ses 3 derniers matchs en Bulgarie avec son club. Le club équatorien de Ricardo Adé, le LDU Quito, a créé la sensation à la 22e édition de la Copa Sudamericana en éliminant le Sao Paulo de James Rodriguez et de Lucas Moura. Désormais, les coéquipiers du défenseur haïtien sont qualifiés pour le dernier carré de la 2e compétition la plus prestigieuse des clubs sud-américains. En République dominicaine, l'Atlético Beja Real n'a pu faire mieux qu'un match nul 1 but partout contre le Moca FC lors de la 8e journée. L'Haïtien Roberto Baggio Luima a inscrit un magnifique coup franc lors de cette rencontre. Parlons maintenant de Danny Jean qui a participé avec un but dans la victoire 2-0 en France de l'US Avranches face au Nîmes Olympique en national. En 4 journées de championnat, l'Haïtien est impliqué sur 4 buts avec 3 passes décisives et une réalisation. Et Nerilia Mondésir qui a marqué un nouveau but dans la large victoire 5-0 de Montpellier face à Marseille en amical.
Cela fait 2 rencontres consécutives de pré-saison que l'Haïtienne réussit à trouver le chemin des filets. Et je vous laisse avec le but sur coup franc de Shirley jeudi face à l'équipe féminine U19 du Paris Saint-Germain. Et je vous donne rendez-vous dès jeudi pour un nouveau numéro de Nos Champions à travers le monde. Portez-vous bien.